Dieu. Moi, j'aimerais ce matin partager avec vous l'histoire d'Élie et le temps de découragement qu'il a eu et comment Dieu s'est occupé de lui, comment Dieu l'a encouragé pour le relever. Et ça va être intéressant, je crois, de regarder cela dans le livre des Rois, chapitre 19. Il n'avait pas peur de passer à l'action pour le Seigneur. Il osait faire ce que peu de gens auraient fait. Se présenter seul devant le peuple d'Israël, devant Akab, devant tout le peuple de Dieu, devant tous les prophètes, les mettre au défi, tous, tout seul. Et c'était un homme qui, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, Élie était de la même nature que nous. Il ne faut pas croire, hein? Ces hommes qui ont fait des exploits, son exploit, c'était pas seulement c'était pas son exploit de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais l'exploit de surmonter toute peur, toute crainte, de ne pas avoir peur des idolâtres et de les défier pour rétablir l'ordre en Israël au péril de sa vie. Mais c'était un homme de la même nature que nous, qui a dû sûrement crier à Dieu pour avoir la force du Seigneur, pour triompher de ses peurs, de ses craintes, pour faire ce qu'il voyait être juste pour Dieu. Et la Bible nous raconte dans 1 Roi chapitre 19 comment Jézabel, la femme du roi, qui régnait plus sur Israël à l'époque qu'Akab lui-même qui était le roi, et comment Jézabel lui a fait savoir qu'il allait y avoir un petit règlement de compte le concernant, parce que Élie avait égorgé tous les prophètes de Baal. Il avait mis le peuple de son côté, et il avait réussi à saisir tous les prophètes de Baal et les avait égorgés. Et voilà ce que Jézabel va dire au verset 1. On va regarder cela et on va faire confiance au Seigneur qu'il nous encourage. Alléluia. Qui nous encourage. Akab ou Achab, comme vous voulez, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis, il alla dans le désert. Donc, la première chose qu'il faut bien constater pour suivre l'histoire ensemble, c'est qu'on voit là un Élie qui fuit la menace qui était sur sa vie, parce qu'il savait que Jézabel n'était pas une femme à parler dans le vide. Et quand le messager est venu apporter cette parole à Élie, il a eu la grande peur de sa vie. C'est ce qui nous arrive à nous aussi, peut-être pas dans la même mesure, mais il faut se préparer que nous pourrions un jour avoir des temps de persécution où il y aurait une menace sur nos vies, sur l'Église. C'est ce que des chrétiens vivent dans le monde à l'heure actuelle. Qui sont persécutés, les églises sont brûlées, les chrétiens sont tués. Et des choses horribles. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens qu'il faut se fortifier par la force toute puissante du Seigneur. Parce que dans les temps qui viennent, nous aurons 1000 occasions de fuir, de chercher un chemin, un endroit où nous cacher. Et ce n'est pas à dire que nous devrons faire le fort et le brave,
puisque le Seigneur lui-même, dans certaines circonstances de persécution, il a dit à ses disciples, si on vous persécute dans une ville, fuyez, allez dans l'autre ville. Hein? Donc la vie chrétienne, ce n'est pas faire le fort, faire le brave, mais au moins garder la foi, au moins ne pas se décourager, continuer à servir le Seigneur. Hein? Et donc chacun de nous, on peut passer par ce genre de chemin où il y a une menace, hein, pour X raisons. Ça peut être à cause de notre vie chrétienne, parce que nous sommes chrétiens. Peut-être que naturellement, nous craignons la menace économique, financière, nous craignons ce qui se passe, et nous ressentons en nous la peur, la crainte. Hein. Donc, ce par quoi Élie passe, je pense qu'il n'est pas difficile de s'identifier. Hein? De s'identifier. Je suis certain que chacun d'entre nous, on a eu un moment, au moins un, où on a voulu fuir. Même de l'Église, de l'appel du Seigneur. Parce que là, Élie, lui, il fuit Jézabel, mais en fuyant Jézabel, on réalise qu'il est en train de délaisser l'appel de Dieu. Il est en train de délaisser l'appel de Dieu. Et le premier signe, c'est que la Bible nous dit que quand il arriva à Beersheba, il y laissa son serviteur. Il laisse là son serviteur. Ça, c'est un signe qu'il met de côté le service. Il ne voit plus là l'utilité de son serviteur pour le soutenir dans quoi? Dans son ministère, dans ce qu'il a accompli pour Dieu. Donc, quand il le laisse, ça veut dire que là, j'aurai plus besoin de toi. Et ça se vérifie ensuite, cette dépression qui s'abat sur lui, comment plus tard, ça va le faire parler. Mais Élie est profondément atteint. Et ça peut nous arriver, les frères et les sœurs. On ne réalise pas. Vous savez, si on regarde, on aurait dit qu'Élie était au top de sa forme. Il venait d'avoir un épisode extraordinaire. Il venait de rétablir l'ordre en Israël. Il venait de tuer tous les prophètes de Baal. Hein? Et on dirait que c'était l'homme qui était invincible, l'homme du moment. Mais pourtant, une parole d'une femme qui le menace. Et Élie fuit, la Bible dit, pour sauver sa vie. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous atteindre. La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde. Prenne garde. Afin de ne pas tomber. Même quand on croit qu'on est debout, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous atteindre demain. C'est pourquoi, dans la vie chrétienne n'attend pas les épreuves, n'attend pas les tests. Mais un chrétien doit constamment se fortifier, constamment s'édifier. En plus, il faut comprendre que l'œuvre de l'ennemi, c'est de nous attraper dans notre moment de faiblesse, dans le moment où nous sommes le plus vulnérables. C'est dans ces moments-là que le diable, la Bible dit concernant Jésus, quand il n'a pas eu le dessus dans la tentation sur le Seigneur, la Bible nous dit que le diable, il s'en alla attendant une occasion favorable. Il a attendu jusqu'à une occasion favorable. Il n'a pas eu l'occasion favorable avec le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se livre à la mort, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même permette qu'on mette la main sur lui. Mais on voit que l'œuvre de l'ennemi, c'est de chercher des occasions favorables, des moments de faiblesse. C'est pourquoi un chrétien doit se fortifier pour faire face à ce genre d'événements. Ça peut être n'importe quoi qui tombe sur notre vie, ça peut être un malheur, ça peut être n'importe quoi qui nous visite, qui arrive. Et comment, dans ces moments-là, toute notre chair, toute notre nature humaine, elle est secouée. Et dans ces moments-là, nous avons besoin de quelque chose qui est inébranlable en nous. Nous avons besoin de construire l'inébranlable dans notre vie, les frères et sœurs. Parce que naturellement, nous sommes faibles. Les apôtres du Seigneur, ses disciples, ils n'ont pas réalisé, même Pierre, que quand le moment allait venir où Jésus allait être arrêté, Pierre se croyait assez fort. Il n'avait pas réalisé lui-même le plus zélé. Au fait, plus on est zélé, plus
le moins on réalise ce qui peut nous faire tomber. Parce qu'on croit que notre zèle, c'est notre force. Notre zèle, c'est notre élan de cœur parce qu'on aime le Seigneur, on veut le servir. Mais avoir la force du Seigneur en nous, c'est quelque chose d'autre. Se fortifier par la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans sa parole, en priant, dans la communion fraternelle, en prenant notre place comme ça nous a été encouragé ce matin dans l'Église. Devenir fort dans le Seigneur, dans les relations pour ne pas être seul. Élie était un homme seul. Il avait un serviteur, mais à l'époque, il n'y avait pas d'église. En fait, s'il y avait une chose qui représentait l'église, c'était le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël était dans un désordre total. Mais il y a aussi des moments où on peut être seul. On a besoin de cette force. Donc, ce qui est malheureux de constater, c'est que les chrétiens ne comprennent pas ça. Ils ne veulent pas donner leur vie et ils se laissent attraper par l'ennemi, ils se laissent écraser, se laissent détruire, ils se laissent manger par petits morceaux et ils ressentent qu'ils ne vont pas bien, mais ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas pour dire « j'ai besoin d'être plus fort ». Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir sauver notre vie. Mais Jésus a dit que celui qui sauvera sa vie, il la perdra. Parce que pour sauver notre vie, on serait prêt à n'importe quoi. Et le pire, pour sauver notre vie, c'est renier le Seigneur. Et ça, personne ne peut dire que ça ne peut pas lui arriver. Il faut une grâce et une force. Il faut être édifié dans le Seigneur pour dire que même dans la persécution, qu'on tienne ferme. Qu'on est prêt même à mourir pour le Seigneur, mais on ne le renie pas. Vous savez, les frères et sœurs, il faut un fondement. C'est pour ça que je vous dis, il faut construire quelque chose en nous qui, lorsque la chair est secouée, ce qui est en nous est posé solidement en Jésus-Christ. C'est fondé en lui, enraciné en lui. Et ça va être notre force. Et on va ressentir dans les moments difficiles qu'il y a quelque chose qui nous tient. Il y a quelque chose de surnaturel qui nous tient. C'est que Jésus a grandi en nous, vit en nous. Sa vie a grandi en nous. Nous avons donné l'occasion au Seigneur de faire son œuvre dans notre cœur. Nous avons acquis de la force, de la maturité pour ne pas céder au chantage de l'ennemi, pour résister. Sinon, on cherchera à sauver notre peau. Et souvent, on cherche à sauver notre vie pour pas grand-chose. Quand le Seigneur veut toucher notre vie, quand Dieu veut faire son œuvre, quand nous sommes un peu confrontés, quand nous avons besoin de pardonner, au lieu de faire face, pardonner, quand nous avons besoin de nous repentir, au lieu de s'humilier, qu'est-ce qu'on fait? On choisit la fuite. On choisit de chercher un petit refuge. On se construit un petit cocon dans lequel on est plus ou moins à l'aise. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il faut nous fortifier selon ce que l'Évangile nous enseigne. En pardonnant, en se repentant, en faisant face. Pas chercher à sauver notre vie, à sauver notre peau. Mais non. Donc Élie laisse son serviteur. Et nous, vite fait, quand on passe par des moments difficiles, c'est plus que notre serviteur, c'est notre service qu'on laisse. C'est notre service. On laisse le découragement nous prendre. Et avec le découragement, souvent viennent le sentiment qu'on n'est pas utile. Il y a toutes sortes de mensonges qui viennent, qu'on ne peut pas être utile, qu'on ne sera jamais utile. Vous savez, les mensonges de l'ennemi, quand on commence à les recevoir, ils s'accumulent. Un mensonge amène un autre mensonge. Et là, on bâtit avec le mensonge au lieu d'être construit avec la vérité. Comme quoi on ne nous aime pas, comme quoi on ne fait pas un cas avec nous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir dans notre pensée, que notre chair, si nous ne sommes pas dans ce moment où nous sommes fortifiés, où nous avons du répondant avec l'Évangile. Nous avons besoin d'avoir du répondant avec l'Évangile. Parce que Jésus a répondu avec la parole de Dieu dans la tentation. C'est pourquoi si on ne connaît pas la parole du Seigneur, ce n'est pas connaître par cœur la Bible. Si on ne connaît pas la parole du Seigneur, l'Évangile, ce que c'est pour nous, comment ça nous protège,
C'est quoi le plan dans l'Évangile? Quel est le cœur de Dieu révélé dans la parole de Dieu pour nous? Mais les frères et sœurs, si on ne trouve pas ça, quand les mensonges viennent, ils nous gagnent, ils nous envahissent. Et ça s'ajoute, un mensonge s'ajoute à un autre mensonge. Et on construit là-dessus. Et on finit par être séduit et croire que l'on a bien vu, que c'est vrai ce qu'on voit, que c'est vrai ce qu'on croit, que les choses sont bien comme ça. Et on s'enferme dans un mensonge qui nous détruit. Et on délaisse le service. On arrive à Beersheba, on dit à notre serviteur, reste là. Tout ce qui fait le service, reste là. Hein? Ce n'est pas la vie que le Seigneur a pour nous. Il faut faire attention que dans les épreuves, la première chose que nous sommes testés, c'est au niveau de notre service. Ça se ressent. Paf, on se refroidit dans le service. On ne sent plus cette motivation. Hein? Il faut veiller là-dessus. Hein? Il faut veiller là-dessus. L'Église, c'est la maison de Dieu pour servir Dieu. Chacun de nous. Hein? Oui ou non? Vous comprenez ça? Chaque chrétien doit trouver sa place dans l'Église pour servir le Seigneur. C'est très, très, très important. Donc, notre cher Élie, il laisse là son serviteur, et la Bible dit, pour lui, il alla dans le désert. Parce que quand on laisse le service, on se dirige dans le désert. On se dirige dans un endroit où il n'y a pas de réconfort. On se coupe des relations, on s'isole. Parce que le service dans l'Église nous met en relation. Le service nous met ensemble, nous rapproche. Enlève ce sentiment de solitude, ce côté isolé, dans lequel il n'y a pas la vie de Dieu, parce que la vie n'isole pas. La vie du Seigneur unit. Hein? Vous avez remarqué ça? La vie unie. C'est le péché qui est venu amener la séparation. Mais la vie de Dieu unit. La vie de Dieu unit les hommes. C'est pourquoi dans l'Église, quand le Seigneur nous sauve et met sa vie en nous, normalement, un chrétien né de nouveau, il veut se rassembler. Il veut retrouver les frères et sœurs. Il veut être avec eux. Parce que la vie de Dieu, ça unit, ça rassemble. Le péché divise. Et lorsqu'il y a ce découragement où on ne veut plus prendre notre croix, où on veut sauver notre vie, on veut la sauver à la manière du monde, on veut s'isoler, on veut se protéger, qu'est-ce qui se passe? On commence à dessécher, à ne pas être bien, et on prend le chemin du désert. Le désert. Ça, c'est l'histoire d'Élie, c'est un peu notre histoire aussi parfois. Donc, pour fuir, il n'y a pas d'endroit meilleur que le désert. Se retrouver seul, laissez-moi tranquille. Hein? Et Élie s'en est allé dans le désert où, après une journée de marche, au verset 4, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Hein? Ça vous est arrivé, ça? Il demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » J'avoue que la première partie de ce verset, je ne l'ai jamais dit, mais la deuxième, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont passés avant moi. J'ai besoin de ta grâce. Et les frères et les sœurs, il y a des moments, croyez-moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'on est un serviteur de Dieu qu'on se présente et qu'on est toujours en train d'encourager l'Église avec zèle qu'on n'a pas nos moments de découragement. Hein? Enfin, les chrétiens, ils voient les serviteurs de Dieu comme des gens qui planent sur un nuage. Ils sont sur un chariot de feu. Ils n'ont pas de problème. Mais on doit se fortifier dans le Seigneur pour surmonter et prendre notre croix pour ne pas sauver notre vie. Pour ma part, je sais que je ne suis pas meilleur que beaucoup qui ont été avant moi et qui ont abandonné la course. Et que j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Mais Élie a dit, c'est assez. Vous réalisez dans quelle dépression il était? Il voulait la mort. Seigneur,
prends mon âme. Je suis sauvé maintenant. Qu'est-ce que j'ai à faire là, être triste comme je suis? La vie n'a pas de sens pour moi. Hein? C'est la dépression totale. Il ne voit plus que Dieu a besoin de lui. Il y a des choses qu'il a perdues de vue. Il ne voyait qu'il n'y avait que les paroles de cette Jézabel qui trottaient dans sa tête, qui le harcelait. Hein? Je te mettrai à mort, tu vas payer, tu vas payer. Il y a tellement de choses qui résonnent en nous pour nous décourager. C'est pourquoi je crois vraiment que le chrétien a besoin de s'armer de la parole du Seigneur. Il a besoin d'avoir une communion avec le Seigneur pour résister, pour tenir ferme. Donc Élie, il fait sa dépression, mais il parle au Seigneur. Il parle au Seigneur. Il ne se retire pas de sa communion avec Dieu. Il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme quand je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous avez déjà dit ça, vous, prends mon âme? Vous n'osez pas le dire. Prends ma vie. C'est trop, Seigneur. C'est trop. Il y a des moments quand on croit que c'est trop, Dieu nous fait grâce et on réalise qu'on peut passer dedans. Jamais abandonner l'espoir et surtout la réalité que le Seigneur est avec nous. Et il réussit à dormir. Verset 5. Et meilleur que moi c'est mon problème. Quand j'ai un problème, j'ai du mal, beaucoup plus de mal. Déjà, quand je n'ai pas de problème, je ne dors pas bien. Alors, je ne vous dis pas, quand il y a une situation, il n'y a pas besoin de beaucoup pour que ces petites araignées-là vous grignotent la tête dans la nuit et se réveillent d'un coup. Mais lui, il se couche. Il se coucha, verset 5, et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha. Et il y avait un ange qui veillait sur lui, les frères et sœurs. Il y avait un ange de la part de Dieu qui était là. Vous savez, toutes ces réalités spirituelles nous échappent. On croit qu'on est seul. On croit qu'on va prendre notre chemin. On croit que Dieu nous a oubliés. Qu'on croit que Dieu n'est plus avec nous. Mais il y a un ange qui est là. Dieu a préparé pour lui un ange. C'est comme pour Jésus, quand il a ressenti la faiblesse de sa chair. La Bible nous dit dans Luc qu'un ange est descendu du ciel pour le fortifier. Il y a toujours un moyen pour nous d'être fortifiés. Le Seigneur veut nous fortifier. Et il y a là un ange. On ne va pas faire un coup là-dessus. Mais vous savez qu'il y a des anges qui veillent sur nous. Vous devriez sourire quand je dis ça quand même. Vous êtes tout malheureux qu'il y ait un ange qui veille sur vous. Dieu veille sur nous. Et même quand Élie part, quitte tout, laisse son serviteur, il va dans le désert, il fait sa dépression, il crie, il dit au Seigneur, fini, prends mon âme, enterre-moi où tu veux, fais ce que tu veux avec moi, mais moi, c'est fini. Même quand il est dans cet extrême, Dieu a déjà vu son état. Dieu a déjà vu son état. Et Dieu a déjà préparé. La Bible nous dit dans le test, dans la tentation, il prépare pour nous le moyen d'échapper. Mes frères et mes sœurs, on ne réalise pas à quel point le Seigneur est avec nous. Il se coucha, s'endormit, et un ange le touche et lui dit, « Lève-toi, mange. » L'ange lui avait fait cuire à manger. Bon, n'allez pas rentrer dans des trucs. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que Dieu prend soin de lui. Lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pièces chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » L'ange est venu de la part de Dieu et connaissait quelle était la prochaine étape pour Élie. Et avait préparé une nourriture pour lui, pour qu'avec cette nourriture, il ait la force d'arriver là où il fallait. Mes frères, le Seigneur prend soin de nous.
ne faut pas baisser les bras et vivre sous la peur, sous la terreur. Le Seigneur sait. Le Seigneur est même prêt à entendre de nous notre dépression, notre confession, qui paraît être négative, que certains, s'ils nous entendaient, diraient « Mes frères, ne parle pas comme ça, tu es trop négatif. » Mais il était vrai. C'était fini. Et je crois que parfois, on a besoin d'arriver à là où on a besoin d'être vrai. Mais on a besoin de partager notre cœur. On a besoin de chercher de l'aide. On a besoin de dire « Voilà où je suis. » Et il suffit de cela. La Bible dit si quelqu'un est malade, pas seulement malade physiquement, mais s'il n'est pas bien, qu'il appelle un ancien. Les anciens prieront pour lui. Le problème, c'est qu'on ne met pas en pratique ce que Dieu nous dit. Alors, on reste dans notre état et on descend dans notre trou noir. Il a mangé parce qu'il y avait un chemin trop long pour lui. Et Dieu savait que le chemin était trop long pour lui. Vous n'allez pas croire. S'il ne recevait pas cette nourriture, il n'aurait pas pu faire la route qu'il devait faire. Parce que dans ce chemin du désert, il y avait à des dizaines et des dizaines de kilomètres de là, le mont Horeb. C'était là qu'il fallait qu'il se rende. Et peut-être qu'il avait pris le chemin du désert, exprès aussi, découragé, mais il s'est dit, là, j'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin que Dieu me parle clairement. Peut-être bien. Et c'est bon d'avoir ce genre d'attitude, vous savez, d'être vrai et de dire, là, Seigneur, mais j'ai vraiment besoin d'entendre quelque chose de toi. Mais au moins, il y a une attente dans notre cœur. Il y a une recherche, on n'est pas en train de laisser être vaincu. Être vaincu et ressentir que les ténèbres prennent le dessus sur notre vie. La dépression prend nos pensées. On est négatif, on est sur un nuage noir. On se laisse descendre. Mais au moins, lui, il a une réaction. Mais il faut cette attente, cette recherche. Il faut se relever. Quand on sent que ça ne va pas, il ne faut pas se laisser descendre. Il faut chercher. Et quand on cherche, Dieu a déjà prévu tout pour nous. Et Dieu savait qu'il avait besoin de cette nourriture. Et l'ange a su cuire la quantité qu'il fallait exactement, lui donner l'eau qu'il fallait pour qu'il marche pendant 40 jours, 40 nuits. Il est allé à la rencontre du Seigneur. Extraordinaire. Quand on trouve la nourriture que Dieu doit nous donner, on aura la force d'aller là où on ne croirait pas qu'on irait, qu'on pourrait arriver. On n'imaginerait même pas qu'on arriverait à une telle distance. Quand Dieu nous nourrit, si on a la nourriture du Seigneur, si on a son évangile, parce que la Bible nous montre qu'aujourd'hui, ce n'est pas des anges qui nous prêchent l'évangile. Mais ce sont les serviteurs de Dieu qui font cuire à manger pour vous. Il y a toujours un gâteau cuit avec un peu d'eau fraîche quelque part pour un chrétien qui est abattu, qui est fatigué. Toujours. Que ce soit l'évangile qui est annoncé comme ce matin, je vous encourage, que ce soit dans un contact privé, personnel, avec un ancien ou avec un frère, une sœur qui marche devant vous, qui peuvent vous encourager. Ça, ce sont les gâteaux cuits. Ce sont les gâteaux cuits. Et il y a des moments où on ne peut pas cuire notre gâteau. On a besoin que quelqu'un nous fasse des gâteaux et nous donne de l'eau à boire. Pendant que nous sommes découragés et pendant que nous sommes plongés dans notre sommeil, dans un sommeil parce que nous sommes abasourdis, nous sommes fatigués. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il a pu dormir. Dieu a un moyen par l'Évangile de nous nourrir. Un chrétien devrait avoir cette attente et cette prière dans son cœur. Seigneur, nourris-moi. J'ai besoin de ta force. Par exemple, je ne veux pas venir au culte pour venir au culte. Mais je veux entendre de toi. Je veux ressentir quelque chose de ta part. Je veux que tu nourrisses mon esprit. Je veux que tu me donnes de l'eau
de l'esprit pour rafraîchir mon âme. Je veux cela. Hein? Et les frères et sœurs, il faut faire attention de tomber dans un esprit religieux où il y a une mort, il n'y a pas d'attente. Il n'y a rien qu'on donne, il n'y a rien qu'on reçoit. C'est ça la mort. La mort, c'est quand on n'arrive plus à donner, quand on n'arrive plus à recevoir. Mais le chrétien doit chercher le Seigneur, il doit s'intéresser à ses rassemblements. Il doit s'intéresser à la communion fraternelle, il doit s'intéresser à ses contacts qui produisent la vie. Il doit chercher ça. Parce que c'est le moyen de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas vivre en solitaire. Et quand on comprend l'Évangile, la nourriture vient d'une manière ou d'une autre. Un encouragement arrive au bon moment. Ouais, dans le moment qu'il fallait, l'ange est venu. Je ne sais pas combien de fois dans sa vie, Élie a eu la visite d'un ange, mais là, il a eu la visite d'un ange. Dieu n'est pas limité. Mais il a été vrai, Élie. Mais il était en train de servir le Seigneur, vous comprenez? Il rigolait pas. C'était pas le gars qui ne servait pas Dieu, et là, lui, il était découragé. Hein? Non, c'était quelqu'un qui subissait un découragement à cause de son service. C'était une attaque de l'ennemi. C'est quelque chose de costaud. C'est pourquoi celui qui sert Dieu, quand le découragement vient, il trouvera toujours quelque chose de la part du Seigneur. Il y aura des gâteaux qui seront cuits. Il faut s'édifier. C'est pourquoi un chrétien doit s'édifier. Si vous regardez la parole de Dieu, l'édification, d'une manière générale, telle que je vois cela, c'est sous 3 aspects. Premièrement, la Bible dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Non? Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc un chrétien doit être un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, prie en langue pour s'édifier. Ça, c'est entre lui et le Seigneur. Il n'y a pas de partage de communion fraternelle dans le parler en langue. Ça, c'est entre lui et le Seigneur. Édification personnelle. D'accord? Numéro 1. Numéro 2, la parole de Dieu nous dit, Paul dit aux Romains, je crois, il dit « édifiez-vous les uns les autres ». Ça, c'est le numéro 2. Déjà, le numéro 1, où vous en êtes? Vous avez été baptisé du Saint-Esprit il y a 20 ans. Et après? Ou il y a 5 ans? Et après? Celui qui parle en langue, il s'édifie. Il acquiert de la force. S'édifier, c'est se construire. Il y a quelque chose qui se construit en lui. Vous savez, qu'est-ce qui se construit en lui? Il bâtit lui-même dans une relation avec le Seigneur sur le fondement qui a été posé en lui. Il enrichit. La révélation, la connaissance de Dieu en lui augmente. Hein? C'est important. Et le numéro 2, c'est édifiez-vous les uns les autres. Ça parle de relation. Ça veut dire que dans l'Église, c'est un endroit où les chrétiens ont une relation les uns avec les autres et ils s'édifient, ils s'encouragent, ils s'exhortent, ils s'instruisent. Ils se reprennent même. Tout ça, c'est l'édification. C'est-à-dire que là, c'est plus à mon niveau personnel. Là, ça part de l'un à l'autre, ça parle de moi à lui et de lui vers moi. Ça fait partie des moyens d'édification. Le 3e moyen d'édification, Paul parle de l'autorité qu'il a reçue pour édifier, non pas pour détruire. C'est quand un chrétien reconnaît l'autorité que Dieu a confiée à des hommes pour le construire. Et il reconnaît cela et il se soumet à cela. Il est dans une relation pour recevoir, pour comprendre, pour apprendre. Vous comprenez? Ça, c'est 3 moyens d'édification qui sont importants pour devenir costaud dans l'esprit, pour avoir de Dieu la nourriture qu'il faut. Mes frères et mes sœurs, si on veut construire notre vie chrétienne en dehors de cela, je vais vous dire, moi, c'est pas si on va tomber, c'est quand est-ce que ça va venir. Parce qu'en attendant, on va bâtir sur du sable, on va bâtir à notre manière.
Oh, Dieu a déjà donné le moyen de nous édifier et de nous construire. Donc, nous devons nous assurer que ces 3 moyens, nous les utilisons. Déjà, ces 3 moyens, il y a bien sûr la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, il y a beaucoup d'autres. Mais quand je regarde le mot édifier, c'est rattaché à ces 3 choses-là. OK? Donc, il y a des gâteaux dans la maison du Seigneur, cuits pas par des anges, mais par le Saint-Esprit. Le four, c'est le cœur des serviteurs de Dieu. Oui. Le four, c'est le cœur des serviteurs de Dieu. Il faut que ça chauffe en eux. C'est pourquoi Paul dit la mort agit en nous et la vie agit en vous. Ça veut dire que le gâteau est cuit en nous, il y a une mort en nous pour vous donner le gâteau, pour qu'il y ait la vie en vous. Oui, c'est supposé être comme ça. Donc, notre cher prophète, dans sa souffrance et sa détresse, Dieu intervient. Dieu lui donne ce qu'il faut. Il a l'impression qu'il n'arrivera jamais au bout. Il a exactement ce qu'il lui faut. Et il est impossible qu'il en soit autrement si nous ne sommes pas des chrétiens têtus, obstinés, rebelles, faisant les choses à notre manière. Parce que ça, c'est une autre histoire. Compter sur la fidélité de Dieu quand nous sommes désobéissants, ça, c'est une autre histoire. La désobéissance s'appelle la correction. La fidélité de Dieu se manifeste, sa fidélité et son amour, par la correction pour nous rattraper. Pas pour faire des miracles et nous faire ressentir qu'il est avec nous, que tout est OK quand nous sommes sur la mauvaise voie. Mais enfin, on continue l'histoire d'Élie. Élie arriva à la montagne de Dieu à Horeb. Horeb, c'est le mont Sinaï. C'est l'équivalent du mont Sinaï. Vous connaissez le mont Sinaï? C'est là où Dieu avait donné la loi. Okay? Donc, il retourne là-bas. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Cette fois-ci, c'est Dieu qui entre en action. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie est clair. Il n'a rien à cacher. Il dit exactement ce qui le préoccupe. Vous savez, notre relation avec le Seigneur doit être claire, doit être vraie. Hein? On n'a pas à avoir peur de parler à Dieu des choses dont on doit parler. Non? Il n'est pas rebelle envers Dieu. Il explique son combat. Il partage sa lutte. Il dit, j'ai été zélé pour toi, Seigneur, j'ai manifesté mon zèle. Mais voilà ce qu'ils veulent faire. Mais seulement dans ce qu'il exprime, on voit qu'il a oublié. On voit qu'il a oublié des choses. Ils ont renversé tes autels, lui-même. Il a rétabli l'autel de Dieu. Dieu l'a utilisé, mais là, il est encore avec l'épisode où les autels de Dieu avaient été renversés. Vous voyez? Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Il a oublié que lui-même, il a liquidé, excusez-moi pour l'expression, ses prophètes, tous ces faux prophètes. Et il vient là parler de quelque chose qui finalement n'a pas trop lieu d'être. Parce que Dieu l'avait utilisé pour régler ces problèmes-là. Mais il était tellement découragé qu'il avait même oublié que ces problèmes-là étaient passés. Mais Dieu a compassion de lui. Parce que le Seigneur connaît le fardeau qu'il porte. Et il cherche à m'ôter la vie. Ce n'était pas il cherche à m'ôter la vie, c'était Jézabel. Vous voyez, quand on est dans notre, vous savez, dans notre cirage, comme quelques-uns disent, tout se mélange, il y a des exagérations, il y a tout. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Si vous voulez écouter quelqu'un qui exagère, écoutez quelqu'un qui souffre. C'est lui qui souffre le plus.
C'est lui qui souffle. Il n'y a personne qui souffle comme moi. Hein? Non, mais c'est comme ça, c'est la nature humaine. On voit tout gros. On voit tout immense. Et Dieu va lui parler. Verset 11. Ça vous va l'histoire d'Élie ce matin? Hein? L'Éternel dit, sors et tiens-toi devant la montagne de l'Éternel. Dieu ne lui répond pas tout de suite. Dieu lui dit, sors de la caverne, tiens-toi devant la montagne. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Frères et sœurs, Élie connaissait Dieu. Il savait dans quoi Dieu était et dans quoi Dieu n'était pas. Oui. Et ça, c'est important. Parce que toute cette grande manifestation-là, il aurait pu sortir tout de suite et croire que Dieu est dans le feu, Dieu est dans le vent, Dieu est dans le tremblement de terre, parce que là, c'est surnaturel. Combien de chrétiens se laissent gagner? Mais le Seigneur veut nous instruire et nous montrer que lui n'est pas dans ces choses. Et Élie connaissait Dieu. Déjà, il avait déjà eu des moments avec Dieu. Il avait ressenti ce murmure doux et léger. Il y a des versions qui disent en anglais, ce silence gentil et doux. Ce silence. Ça fait combien de chrétiens aujourd'hui croient que Dieu se trouve au milieu des grands flaflas? Mais ce silence, ce murmure doux et léger. Pourquoi est-ce que Dieu avait manifesté tout cela? Vous savez, à ce même endroit, quand Dieu avait donné la loi à Israël, la Bible nous dit dans Exode, je crois, 19, que, regardez un petit coup, Exode 19, quand Dieu avait donné la loi, le verset 16 nous dit, le troisième jour au matin, c'était sur ce mont Horeb, là, le mont Sinaï, même endroit. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. C'est différent, non? Il y a eu la même expérience, mais Dieu montre à Élie, et Élie comprend que Dieu n'est plus dans le feu, dans le tremblement de terre, il n'est plus là-dedans. Il a une relation spéciale avec Élie. Ce n'est pas une relation avec quelqu'un qui est sous la loi. Il ne rappelle pas à Élie, il ne ramène pas la crainte dans le cœur d'Élie. C'est parce qu'Élie a besoin dans ce moment-là. Il a besoin d'une relation douce avec lui. Élie a besoin de trouver son cœur. Et en plus, cela, c'est une image de la nouvelle alliance. Quand Dieu a donné la loi a mené la peur, la crainte. Et Élie, maintenant, ce qu'il expérimente, c'est un peu une image de la nouvelle alliance. C'est une communion douce avec le Seigneur. C'est se rapprocher de son cœur. Et c'est ça qu'on est appelé à expérimenter dans la prière, dans l'adoration, quand on le cherche, même dans la parole de Dieu, d'avoir ces moments où on goûte à ce murmure doux et léger, cette paix qui vient prendre notre cœur. Et là, le fardeau est retiré sur nous. Si vous regardez d'ailleurs, j'espère que vous me suivez,
Ça va? Matthieu 11, doux et léger. N'oubliez pas doux et léger. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Doux, léger. La loi ne mettait pas un fardeau doux et léger sur le peuple de Dieu. La loi, c'était toute cette manifestation qui faisait que le peuple de Dieu avait la crainte de Dieu et il y avait la peur même pour le service de Dieu. Mais ce que Dieu nous montre par Élie, lorsque Élie a besoin de trouver le cœur de Dieu, il lui montre que là, il veut lui retirer son fardeau. Dieu lui fait ressentir qu'il est avec lui. Mieux doux et léger, et un joug doux et un fardeau léger. Ça, c'est la nouvelle alliance. Alléluia. On est appelé à faire ces expériences sans vouloir forcer ça, vouloir en faire un truc mystique. C'est pas le son du piano, du synthé qui fait le mieux doux et léger. Même si le clavier fait c'est pas ça. Ça, c'est ton cœur qui trouve le repos dans le Seigneur. Qui connaît le Seigneur, qui le connaît. Et tu ne fais pas d'erreur. Quand ça, c'est là, tu sais que Dieu est là. Dans Philippiens chapitre 4, au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le murmure doux et léger. Tu es inquiet? Tu es agité dans tes pensées? Tu es tracassé? Tu as besoin du repos du Seigneur. Mais vous savez, très souvent, on ne trouve pas le repos parce qu'on veut tellement la solution. Ce n'est pas le repos qu'on cherche, c'est la solution directe. Non? S'il manque 200 € dans le budget, c'est un exemple. Ce qu'on veut, nous, on veut prier et que ces 200 € arrivent. Vous êtes d'accord? Vous pouvez me répondre, C'est ça qu'on veut, non? On n'est pas comme ça, nous? Il manque 200 €. Seigneur, s'il te plaît, comment on va faire? On ne comprend pas que ce qui est important, c'est de trouver le murmure doux et léger. Le murmure doux et léger qui nous transmet la paix du Seigneur. Ça, c'est numéro 1. C'est avant même la solution dans le naturel, l'argent, le miracle qui s'est passé. Parce qu'on croit que le miracle qui se passe dans le naturel va changer quelque chose. Mais mes frères, mes sœurs, ce qui change notre vie, ce n'est pas le miracle dans le naturel, c'est le murmure doux et léger qui vient au contact de notre cœur. Ça change notre vie. Parce que ça ajoute à la connaissance de Dieu. Quand on goûte à cela, ça veut dire qu'on connaît Dieu et ça veut dire que Dieu nous connaît. Comment je peux être sûr que Dieu me connaît? Ouais, Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît tout le monde. Ce n'est pas ça que je parle. Comment est-ce que je peux être sûr que Dieu est vraiment intéressé avec moi? C'est quand son murmure doux et léger remplit mon cœur. Je trouve le repos. Et dans ce murmure doux et léger, mon fardeau est enlevé. Oui, peut-être que le problème est toujours là, mais le fardeau du problème part.
Les frères et les sœurs, c'est ça le plus grand miracle. C'est que le fardeau parte et qu'on trouve le repos pour nos âmes. C'est que le joug ne soit plus lourd, c'est qu'il devienne léger. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ça. Mais souvent, et c'est pourquoi il y a des choses qui existent dans notre vie, c'est pour nous amener à là, parce que Dieu veut qu'on le connaisse lui, personnellement, pas qu'on constate qu'il a fait un miracle et qu'on ne le connaît pas et qu'il a fait un miracle, on dit « Ah ben Dieu a fait un miracle ». Non, ce que Dieu veut, c'est que tu le connaisses toi. C'est pourquoi il y aura des besoins dans ta vie qui t'amèneront dans cette connaissance. Il y a peu de chrétiens qui comprennent ça, parce que les chrétiens courent après les miracles. Pour eux, Dieu est un miracle. Il est impossible qu'un chrétien souffre, qu'un chrétien soit malade, qu'un chrétien manque d'argent. Ça, c'est pas possible, on ne peut pas accepter parce que Dieu est le Dieu riche, etc. Paul a dit, il peut avoir vos besoins selon la richesse de sa gloire et tout. On a des versets, on en a des versets. C'est pas faux que Dieu veuille faire des miracles pour nous, dans les choses naturelles. Mais ce qui est plus important pour le Seigneur, c'est que tu le connaisses personnellement, dans son murmure doux et léger. Parce que ça, quand ça touche ton cœur, la paix vient en toi. Et avec la paix qui vient en toi, écoute mon frère, avec la paix qui vient en toi, toute la forteresse de tracas et la tonne de briques de tracas qui s'est construite tombe en morceaux. Toutes les exagérations, tout ça tombe. Tu te retrouves seul avec le murmure doux et léger, avec la paix du Seigneur. Et c'est ça qui compte. Quand on a ça, on a l'assurance que Dieu va faire ce qu'il faut faire au moment où il faut. C'est pourquoi Paul dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tous les raisonnements que tu peux avoir dans ta tête, cette paix surpasse ça. Cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pourquoi les frères et sœurs, il ne faut pas s'étonner. On aura des moments comme Élie. Ça sera sous le contrôle de Dieu, ça, mais il ne faudra pas se laisser aller. Il faudra comprendre que dans ces moments-là, Dieu veut nous faire expérimenter quelque chose de très précieux. Hein? Vous savez, sinon on va rester des chrétiens superficiels. On a un problème, on veut la solution. Ouais, Seigneur, au nom de Jésus. Et puis on a des chrétiens qui utilisent le nom de Jésus là, depuis le matin. Au nom de Jésus, ouais, moi je crois. Moi je ne dis pas non, que bien sûr qu'on prie au nom de Jésus, on s'attend à un miracle. Mais Dieu veut que tu le connaisses, comme Élie connaissait l'Éternel. Quand le murmure doux et léger est venu, c'était fini. Pour Élie, à ce moment-là, il s'est enveloppé d'une cape. Là, ce n'est pas le Dark Vador de jeudi soir. Là. Bon, je vous fais rire en passant. Mais je relis ça. Il va redire la même chose, mais avant ça, il dit, le verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? La même question. Mais Dieu voulait qu'il entende cela dans le murmure doux et léger, pas dans la caverne. Et Dieu voulait lui montrer qu'il n'allait pas parler dans le feu, dans le tremblement de terre et dans le vent. Non! C'était dans le murmure doux et léger. Frères et sœurs, la Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est pour nous instruire, nous, aujourd'hui, qui sommes parvenus à la fin des temps. Paul dit cela aux Corinthiens. Toutes ces choses-là sont écrites pour nous. Que fais-tu ici, Élie? Et Élie redit la même chose. Mais je suis sûr qu'il y a une autre attitude dedans. Parce que le murmure doux et léger a rempli son âme. Et il dit,
J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis sûr qu'il est déjà bien affaibli là, dans ce mieux doux et léger. Il ressent une relation qui renaît entre Dieu et lui. Hein? On a besoin de ça. Il ressent ça à nouveau. Et regardez le verset 15. L'Éternel lui dit, je comprends Élie. Tu es mon serviteur, tu souffres beaucoup. Ne t'inquiète pas pour Jézabel, c'est réglé. Ne t'inquiète pas, elle ne va pas t'ôter la vie. Est-ce que ça sera la réponse là? L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. Hein? Va, reprends ton chemin. Mais vous savez, si le mieux doux et léger n'a pas fait quelque chose pour l'apaiser et pour le ramener à son bon sens, il ne peut pas accepter cette réponse-là. Il est venu pour avoir une réponse claire de la part de l'Éternel. Mais Seigneur, mais je suis en train de te parler de ma vie, on veut me tuer, et toi tu me dis, va et reprends mon chemin. Non, mais on est comme ça, les frères et sœurs, nous. Hein? Nous, on veut entendre ce qu'on veut entendre. Mais Dieu veut nous faire entendre ce que lui veut nous faire entendre. Et souvent, c'est très différent. C'est pourquoi, en tant que chrétien, si notre vie n'est pas complètement soumise et abandonnée entre les mains de Dieu, on lutte avec Dieu parce qu'on lutte avec ce qu'on veut, nous. On est venu présenter un cas là, mais c'est ça, Seigneur. Va et reprends ton chemin. Mais Seigneur, mais tu vois pas le mal qu'il m'a fait, ce frère, comment il m'a parlé? Tu vois pas ce que ma femme m'a dit? Tu vois pas ma souffrance? Va et reprends ton chemin. Mais il faut le mieux doux et léger seulement. Parce que le mieux doux et léger, c'est la réponse à toutes nos questions. C'est pourquoi Dieu ne lui répond pas sur ces questions. Parce que le mieux doux et léger a déjà triomphé de son état. Et même qu'il répète, parce que peut-être qu'il ne faut pas qu'il se contredise par rapport à ce qu'il avait dit dans la première version, mais son cœur descend d'un cran. Ah, je suis sûr, les frères et sœurs, il a parlé, mais c'était fini en lui, là. C'était fini, c'était OK, Seigneur. Seigneur éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous savez combien de fois on va trop loin? On croit qu'on a raison, on croit que... on ne comprend pas, comme dit le créole, que notre âme, c'est une bourrique. Vous connaissez l'expression? Et là, on tient ferme avec notre histoire. Va trouver le mieux doux et léger du Seigneur Jésus. Son joug est doux, son fardeau est léger. Va le prendre. Mais quand il le met sur toi, reprends le chemin. Va servir le Seigneur. Ne t'attarde pas trop dans ton hôpital. Dieu ne lui donne pas un temps de convalescence, là. La guérison se fait dans son cœur, dans ce contact avec la présence du Seigneur. Mais comme je vous dis, c'est ce genre de rencontre. Quand on lit ça, pourquoi c'est écrit ces choses-là? C'est écrit pour nous encourager à venir dans sa présence, à nous soumettre à lui et à goûter à ça. La paix qui surpasse toute intelligence. C'est elle notre victoire. Alléluia. Mon foyer, ceci, mon mari, cela, ma femme, cela, mes enfants, ceci, cela, mon travail, mon voisinage. Mais c'est quoi la solution pour nous? Le murmure doux et léger du Seigneur. Alléluia. Et quand on se tient dans l'église, qu'on vient l'adorer et qu'on est venu avec notre fardeau, et que ce murmure doux et léger vienne et Dieu souffle dans notre cœur, toutes nos affaires tombent là même. C'est le miracle de l'Éternel. Et on sort de là, on reprend notre chemin, pas dans nos problèmes, on ressort là, encouragé pour servir le Seigneur.
Et Dieu lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Il a des directives très claires, très précises. Il doit aller oindre, parce que c'est un prophète. Donc il doit aller oindre un roi, il doit aller oindre un prophète, un autre prophète, il doit aller oindre Jéhu, le roi pour roi d'Israël, et Hazaël pour roi de Syrie, et il doit aller oindre Élisée. Il sort pour aller oindre. Dieu lui dit, va, fais ce que je te dis. Et Dieu lui dit, oins Élisée pour prophète à ta place. Parce que le temps allait venir pour lui où il allait partir avec le Seigneur. Et sa prière est tellement pas dans l'esprit, il dit, Seigneur, prends mon âme. Mais au fait, Élie ne va même pas mourir parce qu'il sera enlevé sur des chars de feu. Il sera pris vivant. Il va faire une expérience que personne n'a faite. Enlevé par des chars. Un jour, il est parti comme ça avec le Seigneur. Il est encouragé. Il n'y a pas besoin de mourir là. Mon frère, tu n'as pas besoin de mourir là. Quand l'heure arrivera, ça arrivera. Mais en attendant, si tu ne sais pas le Seigneur, ta vie sera comme une épée sur ta propre tête. Tu seras en train de la subir. Trouve le mieux doux et léger. Pour que ta vie même et les conditions de ta vie arrêtent d'être une menace sur toi. Certains se suicident même à force d'avoir ça. Parce que c'est insupportable. On n'a pas la paix, c'est tellement dur. Réfugie-toi dans le mieux doux et léger. Tiens-toi devant la montagne de Sion. Sors de ta caverne. Sors. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, au verset 17, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie ne savait pas. Il y avait 7000 hommes en Israël. 7000. Mais vous êtes d'accord avec moi quand même, c'est peut-être pas beaucoup par rapport à la population israélite, mais 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Et parce qu'il était en train de servir Dieu, en train de mener son combat, et qu'il était seul et tout, il croyait que là, il était seul. Je suis resté moi seul. Et là, Dieu lui dit, non, tu n'es pas seul. Il y a 7000. Et frères et sœurs, on n'est jamais seul. Je ne dis pas qu'il y a 7000 avec nous. Mais en réalité, on n'est jamais seul. Il faut trouver ceux qui sont pour nous, qui sont avec nous. Il faut les trouver. Il ne faut pas aller loin, c'est dans l'église. Non, on n'a pas besoin d'aller chez Google. Hein. C'est l'église. L'église a tout ce qu'il faut pour nous. L'église là, l'église locale là. Il y a ce qu'il faut là au milieu de nous. Ajouter l'investissement apostolique, ajouter notre relation avec les autres églises, bien sûr, mais dans notre vie locale là. Dans notre vie locale là. Tout ce qui doit se passer en nous là. C'est entre nous. C'est ça qu'il faut trouver cette relation, comprendre c'est quoi la communion fraternelle. Sinon, on aura l'impression qu'on est seul et que jamais on va s'en sortir. Et lui, je suis seul, Seigneur, comment je vais faire? Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Édifiez-vous, construisez votre vie de la bonne manière. Obéissez à l'Évangile. Faites mourir votre orgueil. C'est votre orgueil qui vous prive de tout ça. Allez, dis la vérité. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. 99, je donne les statistiques comme qu'on donne pour les trucs qui protègent des microbes. 99,99% des cas, c'est l'orgueil. On est orgueilleux. Mais la Bible dit Dieu fait grâce. À qui? Aux humbles. Deviens un petit enfant.
Hein? Oh! On devient un petit enfant. Viens à l'église comme un petit enfant. Trouve le cœur des uns et des autres. Sois édifié sous l'autorité de Dieu. Et Dieu fera son œuvre dans ta vie. Mais trouve, c'est ma dernière parole, trouve le murmure doux et léger. Sinon, le poids va rester lourd dans ta vie. Le murmure doux et léger. Trouve-le, mon frère, ma sœur. Trouve-le, ce murmure doux et léger. Il faut que cette paix-là... Vous savez, frères et sœurs, moi, je vous dis franchement, moi, il y a des moments là. Je dis, Seigneur, là, j'ai besoin. J'ai besoin de ressentir ta présence, ton amour. J'ai besoin de savoir que tu es avec moi. Je ne veux pas d'une théorie. Pas d'une théorie. Pas que la Bible dise. J'ai besoin de ça maintenant, Seigneur. Parce que c'est ça ma force. C'est ça ma force. C'est ça qui fait que je serai un encouragement pour l'Église. Ce n'est pas ce que je vais raconter. Mais c'est ça ma force. J'ai besoin de ça. Et frères et sœurs, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un Dieu qui répond à nos caprices, mais Dieu est fidèle. Dieu sait comment nous encourager. Dieu sait cuire des gâteaux pour nous au moment qu'il faut. Dieu sait comment nous donner la force pour avancer encore. Dieu sait comment faire. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut aller au mont Horeb et il faut trouver le murmure doux et léger. Et ça va nous faire arrêter de murmurer. Oui, je fais un jeu de mots exprès là. Parce que les murmures qui sont dans la chair, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ce petit silence gentil du Seigneur, cette douceur de Christ. Cette douceur de Christ. C'est pourquoi Élie, il y a eu tout ce truc-là. Il y a eu tout ce truc-là, et Dieu voulait dire à Élie, inutile de regarder ce qui s'est passé sur cette montagne-là à cette époque. Je suis là avec toi. Je veux me révéler à toi. Amen. Vous avez besoin du murmure doux et léger du Seigneur aujourd'hui? Ça ne se fabrique pas, ça. Hein? Ça, c'est Dieu, ça. Hein? Il y a des gens qui vous disent, ouais, il faut faire telle chose pour manifester la présence du Seigneur. Ah ben, ils sont forts. Hein? Comme si la présence du Seigneur, c'est une usine électrique, on produit du courant. La présence du Seigneur, il faut l'attitude qu'il faut. Il n'y a pas de problème de partager comme Élie a fait. Ouais, Seigneur, voilà mon état, Seigneur. Mais avec un cœur qui est ouvert. Et il faut trouver le murmure doux et léger. Amen. OK? Donc ce matin, ensemble, si on s'humilie devant le Seigneur, si on prie, on le cherche, il peut manifester sa grâce envers nous. Si ton cœur est lourd, le fardeau est lourd, il y a un joug sur toi, tu sens que c'est pesant. La parole de Dieu t'encourage ce matin. Dieu veut venir se révéler à toi par un murmure doux et léger.